Et bonsoir à tous, émission 23, émission en direct numéro 17 déjà. Et aujourd'hui un invité, vous êtes 12 sur ce direct, merci d'être si nombreux.
Voilà, on retourne la caméra. Il n'y a pas d'intro aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon invité, c'est Jean-Marie Platé. Voilà. Jean-Marie Platé, président de la BACV. Hop. Alors, voilà. On va continuer. Il y a un petit souci d'image, mais on continue. Je vérifie la technique pour être bon. On est en direct. Voilà, je vérifie que c'est bon. Voilà, c'est bon. L'image est bonne. C'est bon, impeccable. Donc Jean-Marie, comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien. Alors, c'est une soirée importante ce soir. Très importante pour la BACV, oui, bien sûr. Je te demande de te rapprocher un petit peu, voilà. Je sais qu'on est bien sans ce canapé, mais voilà. Voilà. Comment vas-tu? Donc ça, c'est important ce soir. Très important, oui. Les vœux avec beaucoup de personnes qui seront là, à la Rénou. Voilà, oui. on les retransmettra d'ailleurs, ces vœux. Voilà. Avec les partenaires, hein. Tous ceux qui nous soutiennent aussi, c'est important. Et puis, bien sûr, les artisans et les membres référents, important. Et les porteurs de projets aussi. Alors, BACV, cette histoire, elle a combien d'années? Dis-nous. Alors, la BACV a été créée il y a maintenant 7 ans. Ouais. Voilà. Mais elle découle quand même de 10 ans de travail. Ah, c'était quoi l'intuition de départ, justement, Jean-Marie? Alors, à l'époque, j'étais président d'un comité de quartier. Ouais. Et on m'avait demandé donc de prendre la présidence. J'ai pris la présidence et j'ai voulu faire remonter l'expertise de terrain. Et pour ce faire, on avait découlé à hauteur un questionnaire à hauteur de 1000 exemplaires. Ouais. On en a ramené 549. Il y avait 40 questions. Et il y en a une qui nous a particulièrement intrigués. C'est une question qui se déclinait de la manière suivante. Quels sont les types de commerces que vous voudriez voir s'installer en centre-ville et que vous seriez prêt à utiliser régulièrement? Et on a eu 87% des sondés qui nous ont dit on veut des artisans. Ah oui. Donc là, questionnement. J'ai creusé. Tu me connais, j'aime bien aller au fond des choses. C'est ça. Et j'ai réussi à avoir le numéro d'un monsieur qui s'appelait Jean-Michel Kozienski. Jean-Michel Kozienski, ça ne te parle pas. Créateur du Viaduc des Arts, professeur d'université. Il est dans le bureau d'administration de Ville des Métiers d'Art. Oui. Il a sa propre société de conseil dans l'artisanat, donc une pointure. Oui. Et moi, je l'ai appelé au culot, en lui disant, voilà, moi je suis président d'un petit comité de quartier dans une ville sympa qui s'appelle Eusier. On a cette problématique. Il l'a rencontré lui dans d'autres villes. Ça a fait écho. Oui, et Béziers est devenu à ce niveau-là d'ailleurs un modèle. Puisque 2 ans plus tard, on m'a demandé d'aller expliquer, quand on a créé la BACV, la structure de la BACV, et on va en parler. Et donc, il me dit, bah, écoutez, je suis dans 15 jours à 7, je viens à Béziers. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je suis biterrois, je vais vous aider. Ah, ça c'est bien. Donc là, c'est la baraka. Il est venu, il m'a demandé un certain nombre d'indicateurs, une trentaine d'indicateurs, j'en ai donné 28. Et au bout de 2 mois, il est venu et il m'a dit, je vais te faire un instantané de la ville. Je vais te dire exactement ce qu'il en est. Et là, il m'a sorti un bilan à un instant T de la ville. Où il m'expliquait en gros qu'il y avait une politique qui avait vidé la ville, au niveau du centre-ville du moins, au niveau des professions libérales, puisqu'elles étaient parties sur des zones franches. Il m'expliquait que le commerce, ben, c'est un commerce traditionnel qui était parfaitement adapté dans les années 60, mais qui ne l'était plus parce qu'il était en but avec les grandes surfaces, C'est ça. qui offrait des conditions de stationnement qui étaient beaucoup plus importantes. Il y a eu le polygone aussi. Le polygone qui est arrivé après. Qui est arrivé après. Et que, en définitive, il fallait voir sur notre commerce. Toutefois, le centre-ville allait devenir un centre historique, Oui. avec un décalage des administrations, en particulier sur le polygone, justement, puisqu'on a vu partir le tribunal, on a vu partir la caisse d'assurance maladie, donc qui ont été directement à ce niveau-là. Et il m'a dit, dans quelques années, oui, effectivement, toutes les conditions seront là. Donc les conditions elles sont arrivées il y a maintenant bientôt 7 ans. Il y a d'abord eu la classification du centre-ville en quartier prioritaire de la politique de la ville. Ah. Ce qui voulait dire que l'État reconnaissait qu'il y avait une priorité, qu'il allait nous aider. L'arrivée de Robert Ménard, alors nous on ne fait pas de politique, hein, nous sommes une association en 1901, but non lucratif, apolitique et agnostique, mais il a fait son job de maire, il a reconnu l'intérêt de voir dans ce centre-ville un potentiel à développer, et il l'a fait. Et donc nous avons décidé de créer la BACV, et la BACV avec une particularité, elle avait 4 buts, c'est la détection, l'installation, la pérennisation, la transmission au niveau de l'artisanat,
sur le centre-ville. Donc aider ces artisans à s'installer, leur donner du réseau, des Voilà. clés, Alors un appui. l'idée c'est qu'on avait justement des membres artisans, Oui. et puis on avait des porteurs de projets, et on a créé des membres référents. Alors c'est quoi la différence? Alors, Ce ne sont pas des artisans. un artisan qui était installé, c'est un artisan qui était installé. Oui. Un porteur de projet, ben, il a le projet de s'installer ou de créer son entreprise. Mhm. Et le membre référent, lui, il va être une pièce du puzzle pour lui permettre de montrer son entreprise. Ah, voilà. À part qu'il signe une convention avec nous, donc il devient membre de la BACV, et qui va nous aider, il va nous désigner un référent et il va nous aider par son savoir-faire. D'accord. Je suis un jeune artisan, je viens voir la BACV, il sélectionne son dossier, et de là, on va lui faire, par exemple, faire son business plan, ainsi que sa formation de chef d'entreprise. Pour ça, on va passer par le bureau de gestion des entreprises, on va passer par la CCI. C'est l'accompagnement que tu proposes au travers de la BACV. Complètement de A à Z. Tu vas chercher les partenaires. On a les locaux, on va passer par la mairie, on va passer par des agences immobilières. C'est cette mise en relation qui manquait finalement. Oui. L'artisan est un peu tout seul, abandonné. Et surtout, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'éléments qui peuvent l'aider. Oui. Je pense par exemple à l'ERDI, à l'ADI, qui vont l'aider à le financer. On précise ce que c'est l'ERDI, l'ADI. Alors ce sont des associations qui aident au financement et à l'installation de jeunes artisans. Par exemple, on peut avoir 5 000 € à taux zéro. On peut avoir les prêts bancaires garantis à hauteur de 80%. Quand on sait que quand on va faire un prêt bancaire, on vous demande en moyenne 10 à 15% de la somme que vous allez emprunter. Oui. Et là, eux, ils vont garantir les prêts et ils vont mettre de l'apport. On va trouver les locaux, on va les aider, mais évidemment, il faut qu'ils soient sélectionnés parce qu'il y a une sélection qui s'effectue. Oui. Voir si le projet, eh bien, il est viable. Voilà, ça c'est l'idée. Et puis, ben, ça marche plutôt bien. Et oui, ça fait 7 ans, donc. 7 ans. Donc combien de... Alors 2 au départ. Oui. Puisque j'avais mon difficile complice, au début que les gens comprennent. Hein, il y avait... Au début, on a eu deux personnes qui nous ont aidés, qui ont compris l'intérêt. Oui. D'une part, on a eu Fabien Porte du MEDEF, qui nous avait aidé, qui nous a dit le projet est génial. Il a compris de suite. Il a compris. On a eu M. Merfin, qui était le directeur général de la Banque Populaire sur Béziers. Oui. Et puis on a eu la CPME qui nous a rejoint, puis la BGE, donc on a eu très vite, les gens ont compris l'intérêt. Et puis petit à petit, ça a marché. Par exemple, on avait l'ERDI qui était sur Montpellier. Pour qu'un jeune puisse avoir une aide, il fallait aller sur Montpellier. Ben, un jeune qui débute, il n'a peut-être pas les moyens de se déplacer. Oui, il pense pas. Donc du coup, après, on a créé la MIAPI, donc la Maison Européenne de l'Artisanat et des Projets. On a mis des bureaux à disposition et où on a eu des structures qui ont pu venir de Montpellier, comme Famille Rurale, comme l'ERDI, comme l'ADI, et qui ont pu venir à la rencontre de nos jeunes porteurs de projets et les aider. Voilà. On voit que finalement toutes les énergies mises ensemble et mises en réseau fonctionnent et s'entraînent finalement, s'entraident aussi. Bien sûr. Et ça, que ce soit la CCI, que ce soit la mairie, que ce soit les banques. C'est de l'huile dans les rouages finalement. C'est un peu ça. C'est rassembler ce qui était pas, tout simplement. Chacun a un morceau du puzzle. C'est ça. Mais chacun sait que pour arriver à monter le puzzle, il faut qu'il soit là. Moi aussi. Alors qu'est-ce que tu dis quand il y a un artisan qui veut s'installer? Quels sont les conseils que tu lui donnes? Bon, tu lui dis, tu présentes la BACV bien sûr et tous les avantages qu'il peut en tirer. Mais quel est le message? Quel est ton message? Ça va être plus facile ensemble? On va vous aider? Non, je lui dis d'abord, je lui fais prendre conscience que ce n'est pas simple de créer son entreprise. On l'a vu. Et pour cela, il y a 3 critères qui sont importants. Un, que la personne elle soit qualifiée. Oui. Deuxièmement, que le projet soit porteur. Et troisièmement, je lui dis, ben, quand vous partez, je vous regarde partir et là, j'ai la solution. Il me dit, ah bon, oui, je regarde qu'au sol, il y a 2 rainures, c'est-à-dire que vous ayez faim, vous ayez envie de vous battre, et à partir de là, on va vous faire avancer. Oui, il faut qu'ils aient envie. Il ne faut pas qu'ils attendent de tout. C'est un engagement réciproque. Oui, voilà. Nous vous aidons, vous nous aidez. Et c'est sûr qu'au début, c'était pas évident. Et puis maintenant, c'est de plus en plus évident, puisqu'on a de plus en plus de gens qui rejoignent la BACV. Alors maintenant, est-ce que la situation est la même qu'il y a 7 ans? Qu'est-ce qui a changé? C'est que tous les acteurs sont en relation et tout fonctionne un peu mieux, tous les rouages s'enclenchent mieux? Oui, parce qu'on a de plus en plus de puissance au niveau de la BACV. Oui. On a une machine qui est bien rodée. On a fait une sélection tout naturellement des membres référents, qui sont les plus efficaces. Et on en a de nouveaux qui arrivent ponctuellement, donc qui vont nous donner encore plus d'avancées. On a commencé, par exemple, on avait une agence immobilière. Aujourd'hui, on en a 5. On a l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
On a HLB, l'agence immobilière sociale. On a la mairie de Béziers, avec Béziers Commerce qui nous aide aussi beaucoup. Donc Ils sont très actifs. Ils sont très actifs. Donc ce qui veut dire que tout ça nous permet d'avoir d'une part un répondant qui est important, et d'autre part aussi, comme on a une réputation qui s'est faite, et que les gens nous sont envoyés par la CCI, par divers canaux, c'est uniquement le bouche à oreille qui a marché. Oui. Et donc ce qui fait qu'on a régulièrement des dossiers. Alors tu as dit 2 au début, tu l'as dit le nombre aujourd'hui, tu l'as dit le nombre. Alors aujourd'hui on est à 162. 162. Sur Béziers. Hein. Voilà. Et pour donner un titre indicatif, l'association des commerces a été 140 et c'est aujourd'hui 30. Oui, alors voilà, la question se pose quand même. Par rapport à l'association de commerçants, comment la BACV se positionne? Est-ce qu'elle remplace? Non, elle ne remplace pas l'association de commerçants. Elle ne remplace pas, elle se met dans une idée de complémentarité. Oui. Je veux dire, nous travaillons ensemble, nous avons d'excellents rapports. Nous avons aussi signé une convention. Ce sont aussi des membres référents. Quand nous avons souvent un porteur de projet qui est plus dans le commerce que dans l'artisanat, on le dirige effectivement vers l'association des commerçants. Sachant qu'on a des artisans commerçants, donc on a des deux. C'est-à-dire que la double appartenance. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'imagine que tu es content par rapport au début où il fallait convaincre. Là, tu es plus dans tu récoltes, tu commences à moissonner tous tes efforts de toutes ces années maintenant. Oui, parce que ça paye. Le discours a payé. On sert d'exemple, parce qu'on a des villes qui sont venues nous trouver. En nous disant, mais attendez, nous, pourquoi pas Perpignan artisan centre-ville, ou 7 artisans centre-ville, ou autres, qui sont venus voir notre manière de fonctionner. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a un peu déchargé. Souvent, on a une position qui fait qu'on va chercher vers l'élu, vers les mairies, vers des structures. Ça. Et là, avec la structure associative, c'est pas qu'on les décharge, c'est qu'on permet de regrouper les choses et de rendre beaucoup plus efficaces des systèmes qui existent déjà, je le dis tout le temps, des systèmes qui existent déjà. Alors l'avenir, avant de parler d'Elios, l'avenir pour la BACV, parce qu'il est lié aussi à Elios, on va en parler, mais déjà l'avenir proche pour continuer justement dans cette voie. Amener des artisans sur le centre-ville, toujours. Alors on a les moyens d'avoir des ateliers beaucoup plus appropriés, car actuellement on se heurte à un problème, c'est qu'on a des artisans qui arrivent, mais ils n'ont souvent pas les ateliers adaptés. Si demain je dis à un ferronnier, je trouve un local d'un ferronnier au-dessus de votre habitation, au bout de 48 heures, vous venez avec une hache. C'est clair. Parce qu'il va faire du bruit, parce qu'il va... C'est dans le centre-ville, il y a des habitations. Donc, c'est un sujet qui était épineux, qu'on a pris à même le corps et on a trouvé une solution. Donc, j'ai eu l'idée de dire, voilà, on va faire des ateliers. On va reprendre une friche industrielle, on va faire des ateliers. Donc, les artisans auront leur atelier à cet endroit, ça ne gênera pas. Là, on vient à Elios, là. Là, tu parles d'Elios. Et je pars sur Elios, je parle d'où vient Elios. Voilà. Et l'idée a été de dire, on vous aide pour votre atelier, mais vous installez un showroom en centre-ville. Voilà. Et on permet de, je dirais, mettre des showrooms d'artisans dans des petites structures qui font 10-15 mètres carrés en centre-ville, qui ne trouvent pas preneur, mais qui vont permettre là aussi d'avoir une avancée. Et alors là, on est en train on part sur le projet, puisque je dirais que les locations deviennent de plus en plus rares, puisqu'on est en train de réussir, on est en passe de réussir, on a fait une belle avancée sur les locations. Et l'idée d'aller chercher des locaux, de nouveaux locaux, afin d'optimiser le circuit de visite au niveau du projet Acropole. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer que demain, les gens arrivent par l'ascenseur. Voilà, l'Acropole qui mène à la cathédrale. À la cathédrale, commence à se répandre sur le centre-ville, descendent vers les anciennes arènes romaines, et redescendent par Canterelle, où on pourrait très bien imaginer une rue d'artisans qui soit composée uniquement de petits artisans. Voilà, ça c'est dans les projets. Mais pour le moment, l'idée c'est de mettre en place Elios. Donc Elios, le projet, c'est 1000 mètres carrés d'atelier. Donc en zone industrielle, ce serait ce sera un centre-ville. Je garde encore le lieu secret. Donc on est sous une forme de SIC, une société d'intérêt collectif. Oui. Elle est créée depuis quelques mois.
Nous l'avons domicilié en premier temps à la MEAPI, donc place Saint-Cyr, avec des premiers artisans. Et très très vite, on est en train là, de faire l'étude de faisabilité, on est en train d'aller chercher les moyens, puisqu'on a des actionnaires, puisqu'il faut savoir qu'à l'intérieur de Helios, on a entre autres la CPME, on a la BGE, on a Famille Rurale, on a l'UNPI, donc on a des artisans aussi. Et on va aller chercher de l'argent. Voilà. Et oui, voilà. Faut financer. 2,4 millions. C'est pas rien. Mais on a des aides, on le sait, ponctuellement, qui vont venir pour nous aider sur ce projet. Combien d'artisans seront aidés dans cette structure? 18 artisans. 18 artisans avec un Fab Lab, avec aussi des espaces en coworking, du Chillwood, des bureaux en open space aussi. Et puis on aura surtout une particularité, c'est qu'on aura 4 structures qui seront à demeure. En l'occurrence, l'outil en main qui va permettre à des jeunes de 8 à 14 ans de découvrir l'artisanat pour aller vers un apprentissage. C'est une forme d'apprentissage, voilà, c'est l'apprentissage. Cap Emploi pour amener des jeunes handicapés à venir sur l'apprentissage. Pôle Emploi, je suis en recherche d'emploi et je vais, pourquoi pas, monter mon entreprise ou me reconvertir dans l'artisanat. Et enfin, l'Institut de formation Occitane qui pour la transmission du savoir-faire occitan. Voilà. On se rend compte qu'il y a plein, voilà, c'est bien de fédérer tout le monde autour d'un projet. On est beaucoup plus fort. La force de frappe est vraiment importante. La force de frappe est importante. Au niveau national, on est en train de montrer que l'artisanat, c'est pas si mal que ça. Voilà. On l'a vu avec le Covid. On parlait du Covid, ça a été une démonstration flagrante de l'utilité de l'artisanat. C'est vrai. Et l'artisanat, c'est pas ce qu'on pourrait croire. L'artisanat, c'est de l'artisanat traditionnel, mais de l'artisanat d'art de très haut niveau. Puisqu'il faut savoir qu'on a Ville des métiers d'art qui rejoint la BACV, puisqu'ils veulent signer une convention avec nous. Il faut savoir que pour Helios, on a eu 2 prix, le prix de la Fondation Banque Populaire et le prix de la Fondation G2A, ce qui est pas mal non plus. Oui, c'est encourageant. C'est encourageant. Et que nous avons donc une 3e catégorie qui est les artisans de nouvelles technologies, puisqu'on a des nouvelles technologies adaptées à l'artisanat. Et ça, c'est l'avenir. Voilà. Comme quoi l'artisanat est vivant, il se renouvelle. Et il est créatif. Il est créatif. Il peut pas être en zone, il peut pas être en zone comme les grands supermarchés. C'est bien qu'il soit au centre-ville finalement. Et surtout, on se rend compte qu'on a des artisans qui arrivent à bien vivre de leur métier manuel. Et là où on a par contre un certain problème, c'est pour la transmission. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des artisans qui ont un carnet d'adresse qui est plein. On a des artisans qui ont 30 ou 40 ans ou 50 ans d'existence, qui ont un savoir-faire et qui ne trouvent pas la relève. C'est grave ça. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. D'où l'importance d'une démarche comme celle-là. Et qui, je pense, va essaimer parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, ça essaime. Ça essaime. On a de plus en plus de contacts, on vient de nous voir. En plus, nous avons déposé à l'EMPI la marque Fabriquée à Béziers, nous en sommes les détenteurs. Ce qui veut dire que nous pouvons les accorder à des artisans qui s'installent sur Béziers, qui vont créer. Par exemple, en ce moment, on a un de nos porteurs de projet qui a créé une liqueur bitéroise. Voilà, excellent. C'est excellent. Voilà, on a tout un tas de jolis projets. Alors, je vais ouvrir, tu restes là, parce qu'on est que tous les deux là. Je vais ouvrir à Vinny, qui va ramener la pause musicale. J'arrive. Voilà. C'est bon, c'est ouvert. Je reviens vers toi. Hop, on fait tout en même temps. On est en direct. Alors, hop. Donc oui, donc c'est quand même une belle aventure, tout ça, tout ce que tu as vécu depuis ces quelques années. Oui, parce qu'on est passé du moment où on me faisait rire, où on nous disait on prenait pas au sérieux. Le centre-ville est mort, il y a qu'à, il faut qu'on. Ben nous on a prouvé qu'avec un peu de travail, enfin avec du travail, parce que ça demande beaucoup de travail, de l'énergie, de la volonté. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait, quand on va voir les bitérois, il y a une volonté de faire avancer les choses. Il y a une volonté de faire avancer les choses et de s'investir. Moi, j'ai jamais eu une porte fermée face à un investissement. J'ai des gens, et puis être bitérois, ça aide aussi. Oui, et puis on sent que voilà, être bitérois, c'est vraiment défendre, aimer être de Béziers, et défendre je dirais Chauvin dans le bon sens du terme. Son identité. Son identité, voilà, c'est vraiment fort. Et on est une ville forte, avec des caractères forts,
avec des gens qui L'esprit de m'investissent. conquête, il y a eu dans L'esprit voilà. de conquête, mais avec des figures comme Jean Moulin, avec Paul Riquet. Ouais. Donc on a eu vraiment des gens qui ont été des novateurs, qui se sont battus, qui ont jamais baissé les bras. Et ça, je trouve que c'est important. Et toi, tu es biterrois de très très long terme, j'allais dire. Ça fait longtemps que ta famille est installée sur Béziers. Oui. Donc tu as d'autant plus Béziers au cœur. Ben, le premier de mes ancêtres, alors c'est assez marrant parce que j'ai appris ça il y a quelques années de ça. J'ai mon appartement, mon rue du 4 septembre. Oui. Voilà. Et j'ai appris que le premier de mes ancêtres qui est décédé à Béziers, il est décédé le 16 novembre 1811, rue Française, au sein rue Française. Ah oui. C'est-à-dire dans une rue à côté. Alors, à côté, oui. Ouais. Voilà, mes parents travaillaient sur Béziers, mes grands-parents travaillaient sur Béziers. Mon grand-père conduisait la ligne Béziers-Valras, avec la ligne de tramway. D'accord. Donc, Tramway à l'époque. dans les tramways à l'époque. Qui reliait Valras. Bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, la reproduction du tramway qui est au Polygone, Oui. ça a été, puisqu'on était venu me voir pour un petit peu que je fournissais des documents, est une reproduction du tramway que conduisait mon grand-père. Ah oui. La ligne Béziers-Valras. Tu es d'autant plus fier, j'imagine, de donner son importance à Béziers, de le vitaliser, de le pérenniser, parce que c'est important. Oui, surtout que, bon, en plus, nous étions avant originaires d'Alignan-du-Vent, qui est un petit village Oui. pas loin de Béziers, Oui. depuis 1523. Donc, ouais, t'es remonté loin. J'ai remonté, oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon arbre généalogique. Donc, biterrois dans l'âme, du biterrois dans l'esprit, du moins je l'espère. Et surtout, à un moment donné, je crois que ça a été une grande tristesse de voir Béziers péricliter. Et j'ai toujours dit qu'on a la chance d'avoir un héritage formidable, fantastique, avec ce centre-ville qui est énorme. Ouais. Et là, j'avais l'impression qu'on le broyait, qu'on le cassait, quoi. Ouais. Et là, quand je vois les immeubles rénovés, quand je vois cette volonté, cette envie de faire avancer les choses, ben, je suis un homme heureux, là. Alors justement, on en vient à ce soir, les vœux de la BACV. Est-ce qu'en avant-première, un petit peu, tu peux nous dire ce que tu vas dire ce soir? Oui, quel est le sûr. message que tu vas faire passer, puisqu'il y aura du beau monde à l'Arénou, Oui. des gens qui viennent de Montpellier, il y aura Oui. Madame la députée, Madame Ménard et Monsieur Ménard, le maire. Oui. Voilà. Oui, il y aura le président À de 19 heures. il y aura le président régional de famille rurale, il y aura le président de l'ADI, président régional aussi, directeur régional aussi. On aura beaucoup de beau monde. Mais je vais leur dire ce que je dis tout le temps. D'abord, on va faire un petit bilan de l'année qui est passée. Ouais. C'était une année compliquée. Je vais leur parler de ce que nous avons réalisé, et tu sais très bien tout ce qui a été fait. Tout à Ça a fait. été avec des installations, avec pas mal de choses. Et je terminerai en parlant de l'avenir, en parlant d'Elios, et avec, je pense, un discours fédérateur quant à ce que l'on doit faire pour Béziers demain, l'investissement de chacun, l'importance de l'investissement de chacun C'est ça. sur le centre-ville. Et qui corrobore avec ce que disait le maire aux acteurs économiques. Hein. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour avancer. Tout le monde doit travailler Si chacun tire à la couverture à soi, ça peut pas tout marcher. le monde doit travailler dans le même sens, et tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Et quand chacun amène sa pierre, on construit des grands bâtiments. Ouais, ce sera le mot. Tu seras le seul à t'exprimer ou il y aura d'autres prises de parole? Alors, je vais demander effectivement Voilà. à Madame la députée de prendre la parole, à Monsieur le maire, enfin, à divers intervenants, s'ils veulent prendre la parole. Nous sommes libres. D'accord. Mais merci Jean-Marie, je voulais te Avec remercier plaisir. aussi de ces émissions qu'on fait ensemble depuis le début janvier. Voilà, on voit, ça recoupe tout ce qu'on fait tous les deux. Tu Dans fais nos- avancer Béziers, tu Mais es toi de ceux aussi. qu'il faut avancer Béziers, Toi parce que, aussi. je le rappelle quand même, 1 million de vues l'année dernière, c'est pas rien. Ouais, Donc, ouais. chapeau. Et sur l'émission 40 000, donc ça Dès- prouve l'intérêt des gens. Puis il a besoin de créer une dynamique. Dès le départ, à la BACV, on a vu l'intérêt que tu sois sur Béziers. On t'a soutenu dès le départ, C'est parce vrai. qu'on a pensé que tu étais effectivement un des éléments du Béziers de demain. Voilà. Ben, toi de même, merci. Et on va enchaîner sur la pause musicale avec Vinir qui nous a amené. Comment il s'appelle? Rajayon. Ah oui, on l'a déjà interviewé, on le connaît sur Télé Béziers Sud. Oui, ok, d'accord. Très bien. Donc on va écouter la pause musicale. Je vais tourner la caméra, voilà. Tout en direct sur Télé Béziers Sud. Raj Layon qui avait déjà collaboré avec Vinir sur l'album BZ Urban, je crois. Ça envoie sur Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est ça. Avec d'autres projets. Voilà, on se cale, on va lui... Il chante fort? Oui? On peut le mettre le micro à distance? Oui? Allez. On met le micro à distance. Avec plaisir, c'est gentil. C'est bon, tu es connecté ou pas? Ça a l'air d'être connecté, mais le son il. Le son il sort pas, je le rallume encore pour que tu puisses la voir. C'est BT Thompson, la...
À tout à l'heure, Jean-Marie. Et je vous rappelle qu'on sera présent aux vœux, qu'on va retransmettre bien les vœux de la BACV. C'est tout à l'heure à 19 h. Je vous rejoins, voilà, pour vous présenter tout ça. Voilà, c'est bon, j'ai le retour. Est-ce que de votre côté c'est bon? Il peut s'installer déjà. En attente, je me filme comme ça. Et je vous remercie d'avoir été si nombreux depuis ces lives. Vous êtes 7 actuellement, mais vous êtes très nombreux à nous suivre. On vous remercie. Plus de 40 000 vues depuis le début. Voilà, tu sais rallumer, ça va, il s'est connecté. Voilà, on vous remercie avec tous ces sujets, vous nous suivez, donc il le disait Jean-Marie, 1 million de vues depuis mars 2021, ça va faire 2 ans, le 1er mars 2021, et on fera une nouvelle série de directs du 1er au 23 mars, tous les jours, avec de beaux invités, vous verrez, ce sera la surprise, voilà, et on vous proposera ça. Là, les quotidiennes, c'est jusqu'au 23, jusqu'à lundi, donc nous aurons plusieurs invités, nous aurons quelqu'un qui fait des portraits d'animaux, des photographies d'animaux. Il y aura également Romain Abellan, que vous avez eu une interview, qui fait du foot et qui a été amputé et qui a participé à la Coupe du Monde des amputés. Ça, c'était il y a quelques mois de cela. Il a vécu une expérience assez mémorable. C'était un très bon joueur de foot à la base avant d'être handicapé, je le connaissais. Et tu connaissais Vinir, voilà, le monde est petit sur Béziers et tout le monde se connaît. Et Romain, voilà, vous le redécouvrirez, vous pourrez lui poser des questions. Ce sera, je crois, le 20 qui viendra nous voir demain. Demain, je crois que c'est Romain qui viendra demain, voilà. Est-ce que c'est prêt? Oui, t'es connecté, c'est bon. Allez, je retourne. Bonjour, Raj Lion. Je suis désolé, j'ai l'anti-sèche parce que ça. Allez, vas-y, c'est au pied levé. Merci d'avoir réagi. Il n'y a pas de quoi. Et on y va. Raj Lion, Béziers. Béziers représente. Ça y est, c'est décidé, car les frigos sont vides. Mon frère est mourant, mais y a pas de tout bide. Voyage vers l'Europe, un morceau de suicide. Ici même la mort nous imbibe. Après tout ici-bas, c'est tout bas, tout acheter. Chez lui, je pourrais manger, travailler et gagner. Ma vie, nourrir ma famille, les rassasier. Je demande le minimum, le droit à la dignité. Puis ça fait si longtemps que tu fais la guerre dans nos pays, que tu demandes à notre président d'obéir. On veut que tu nous rendes de ce que tu nous as pris. Tu voyais comme client, on te voyait comme ami. Et depuis ce jour esclave, et tu nous fais les poches. Maintenant, ce que tu nous reproches, regardez mon frère mourir en mer. Du coup, je me dis que c'est peut-être ici l'enfer. Yes, Raj Lion. L'image de la misère qui meurt en Méditerranée. Je crois que j'ai perdu ma foi envers l'humanité. L'image de la misère qui meurt en Méditerranée. Je crois que j'ai perdu ma foi envers l'humanité. J'ai senti la froideur, puis elle m'a quitté. Qu'en mourant à la mer, ils nous ont rejetés sur un radeau de la mort en guise d'espoir. Avec la foi qui nous guide ainsi que c'était dans le noir. Les économies d'une vie pour un voyage en 10e classe. Le pire c'est qu'on en finira par boire la tasse. L'image de la misère qui meurt en Méditerranée. Je crois que j'ai perdu ma foi envers l'humanité. J'ai senti la froideur, puis elle m'a quitté. Qu'en mourant à la mer, ils nous ont rejetés sur un radeau de la mort en guise d'espoir. Avec cette qui nous guide et puis cette étoile dans le noir. Les économies d'une vie pour un voyage en 10e classe. Le pire c'est qu'on en finira par boire la tasse. Dans cette histoire, il y a des enfants, ça finit malheureux. Dans cette histoire, il y a des enfants, ça finit malheureux. Je suis celui de ma mère et je revois dans ses yeux la tristesse et ses larmes de me voir partir. Car c'est dans le fond que j'ai peu de chance de revenir. La douleur et la faim nous font dépasser la peur. Mais nous quittons nos pays, un pincement dans le cœur. Le destin de nos vies jeté à travers ce monde. Une personne meurt de faim toutes les 4 secondes. La part du gâteau est grande, laisse-nous un morceau. Ainsi moi et mes frères nous mourrons plus en bateau. Tu l'auras compris, mon texte n'est qu'un personnage, victime de la folie des hommes et de ses ravages. Celui qui te fait peur n'est qu'un homme en détresse,
qui échange du travail contre ta paresse. Génération d'asservis, tirailleurs enrôlés, c'est sur le sang de l'Afrique que la France a brillé. Brotherhood, Africain représente l'image de la misère qui meurt en Méditerranée, mon frère. Écoute ça. Yo. L'image de la misère qui meurt en Méditerranée. Je crois que j'ai perdu ma foi envers l'humanité. J'ai senti la froideur, puis elle m'a quitté. Qu'en mourant à la mer, ils nous ont rejetés sur un radeau de la mort, en guise d'espoir, avec la foi qui nous guide, ainsi que cette étoile dans le noir. Les économies d'une vie pour un voyage en 10e classe. Le pire c'est qu'on en finira par boire la tasse. L'image de la misère qui meurt en Méditerranée. Je crois que j'ai perdu ma foi envers l'humanité. J'ai senti ma froideur, puis elle m'a quitté. Qu'en mourant à la mer, ils nous ont rejetés sur un radeau de la mort, en guise d'espoir. La foi qui nous guide avec cette étoile dans le noir. Les économies d'une vie pour un voyage en 10e classe. Le pire c'est qu'on en finira par boire la tasse. Merci Rajayan, bravo. Merci à toi. Désolé pour les bugs, hein, le texte. Non mais vraiment, merci à toi parce que ce titre il n'est pas sorti. Ben on met la pause. Non, c'est Attention. une exclue. C'est une exclue. Je te mets le micro, on va t'interviewer 2 minutes quand même. Merci d'être venu. Attends, hop. Voilà, je te le mets là. Ah non, attends. Oh, on va essayer de bien le mettre. Attends, vas-y, venir, s'il te plaît, voilà. J'ai un petit truc qui va. Ah, il est tombé. Alors, il faut juste le remettre. C'est les aléas du direct, c'est pas grave. Direct, on a l'habitude. Donc merci de nous avoir fait ce titre qui n'est pas encore sorti, d'où les paroles sur le papier. Voilà. C'est ça. C'est un titre qui a été écrit il y a quelques jours. Je suis en train de le travailler en studio. Donc, carrément. Il sera sorti bientôt sur Pianity en Je peux exclusivité. te reculer un petit peu parce que t'es grand. Voilà, j'essaie de t'avoir à l'entier. Voilà, c'est bon, j'ai le retour. Donc sur Pianity, oui. Sur Pianity, voilà. ouais. D'accord. Donc toi, ça fait combien de temps que tu travailles avec Vinir, que tu travailles dans la musique comment ça commence? Avec Vinir, ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait à peu près 10 ans qu'on gère une association tous les deux. Donc ça commence à faire beaucoup. Après que je fais de la musique et qu'on en fait ensemble, je pense que ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Moi, j'ai commencé la musique disons par écrire, on va dire vers l'âge de 10-12 ans. Moi j'étais fan de poésie, donc j'écrivais des poésies, etc. Et un peu plus tard, par la découverte de la passion du rap, c'est là que je me suis mis à faire mes propres textes et commencer à rapper un petit peu, quoi. Et après, un peu plus tard, 18 ans, la guitare et d'autres découvertes musicales, ce qui m'a amené au reggae, au rap, etc. C'est sociétal tout ça, on parle de la société, tu as une analyse, c'est quasiment philosophique je dirais, parce que tu regardes, tu donnes ton regard, il y a une vraie utilité finalement, quand on écoute les paroles, on se rend compte que, eh oui, à Méditerranée il se passe des choses, et c'est une autre manière de l'énoncer, de ne pas oublier, donc il y a un vrai message. C'est ça, en fin de compte, la base du rap, je trouve que c'est dommage, elle est un peu absente aujourd'hui, et c'est vraiment de protester contre les injustices, contre les mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Ce texte-là, je l'ai appelé African Brotherhood. Moi, je trouve ça malheureux. Malheureusement, c'est des choses qui se passent. On en entend parler tous les ans et j'ai l'impression que ça passe au-dessus de la tête des gens. On s'y est presque habitué, malheureusement. Voilà, malheureusement, on s'y est presque habitué, mais il faut pas oublier qu'il y a des vies humaines derrière ces drames et ces vies humaines, comme je l'explique dans le texte, voilà, on a été assez injuste avec l'Afrique pendant des années, pas que nous, mais beaucoup de pays. Et je pense que la moindre des choses aujourd'hui, pour la justice, en fin de compte, ça serait de leur rendre un peu ce qu'on leur a donné, de leur permettre de se développer pour éviter ces drames, quoi. Très bien. Qu'est-ce que on pense à eux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi pour toi en 2023? 2023, on va essayer, on se remet à fond toujours dans la musique. Tu vis pas de la musique entièrement? Non, je vis pas de la musique. Moi, j'ai des activités professionnelles, mais pour la musique, disons que pour le moment, c'est un hobby. On a toujours essayé on va pas dire qu'on essaie pas de percer parce qu'on fait des choses, on essaye de les partager, etc. Mais c'est vrai que ça reste sur le côté hobby et de partager des choses que les gens apprécient, en fait. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci pour cette exclusivité. Merci à toi pour l'accueil. C'est normal et vraiment big up et bravo. Super, à toi. Merci. Abonnez-vous, Télé Béziers Sud. BZI représente. TBS. Vinir, tu peux le retrouver. On se dit un petit au revoir parce que Jean-Marie est parti. On vous invite au vœu de la BACV. On sera en direct dans quelques minutes. Et merci à vous. Merci Vinir aussi pour ces programmations de talent. Biterrois. Merci. Abonnez-vous.